Ils sont trop durs, ils sont non bémètres, ça veut dire que à part une punition bien sévère, ces gens-là ne changeront pas. C'est ça qui est malheureux. Je préférerais leur discuter avec eux pour leur expliquer qu'ils sont idiots, qu'ils sont remplis de haine et que c'est des sales types. Malheureusement, c'est pas ça qui va les ramener à la Tchoua. On y va. Chapitre 5. Rotatria, page Nouné. Darkenu בחיים הלאומיים וצידודם כלפי היחס האנושי הכללי ארוכה היא מאוד. ארוכים הם חיינו וארוכים הם על כן דרכינו, גדולים אנחנו וגדולות הינם משוגותינו, ובשביל כך גדולות הן צרותינו, וגדולים גם תנחומותינו. שיר קצת. טעות יסודית היא החזרה מכל היתרון שלנו, החידלון מההכרה של אתה בחרתנו. לא רק משונים אנחנו מכל העמים, משונים ונבדלים בחיים היסטוריים מצוינים שאין דוגמתם בכל עם ולשון, כי הם גם מעולים וגדולים מאוד מכל עם. אם נדע את גדולתנו, אז יודעים אנו את עצמנו. ואם נשכח את גודלנו, אנו שוכחים את עצמנו. ועם שישכח את עצמו, בוודאי הוא קטן ושפל. רק בשכחת עצמנו איננו נשארים קטנים ושפלים. ושכחת עצמנו היא שכחת גדולתנו. נשמתנו מקפת עולם ומלואו, ומצגת אותו על בסיס אחדותו העליון, ומשום כך היא בקרבה תמה וכוללת. בין בה כל אותם הניגודים והרכבות השונים, הרגילים בנשמות עם ולשון. גוי אחד אנחנו, אחד כייחודו של עולם. זהו עומק טבענו הרוחני שיש בנו בכוח, והדרך ההיסטורי שלנו ההולך את מהלכו בדרכים שונים, בדרכי אורה העוברות בין הררי חושר וסלמוות, ומדריך אותנו להוציא את עומק טבע אבייתנו מן הכוח אל הפועל. כל הדברים הקטנים הנדרשים לכל עם בלשון בעצם עניינם, אינם תלויים בנו במטבע הגדולה של כללותנו. אי אפשר לנו לקרוץ ענף אחד מעץ חיינו הגדול והענף ולתת לו מהלך ויניקה בפני עצמו. כל היש שבנו יתעורר ויתנגד על זה במלוא עוז כוחו הפנימי והרגשת עצמיותו. טוב, נעמוד כאן כי זה ארוך מדי. Alors, qu'en dites-vous? Il ne faut pas oublier sa particularité. Et le rôle, pas seulement le rôle, mais la tâche qu'on doit accomplir. C'est-à-dire que la tâche, elle est grandiose, notre rôle, il est grandiose, et ça implique beaucoup de difficultés en chemin. Mais on est apte à ça, parce qu'on est fait pour ça. Et c'est pas en se sous-estimant et en essayant de ressembler à des choses plus petites qui ont l'air d'avoir des destins moins difficiles, on va arriver à quelque chose. Et que tous les événements de l'histoire sont focalisés pour nous aider à mettre à l'œuvre cette grandeur, de nous amener à cette prise de conscience. Alors, on reprend. Darkenu b'chaim halaomim, dans notre vie nationale, vetzidudam klepei yachas haenoshi, et nos relations avec l'humanité. Arukai meod, c'est un travail de très longue échéance, éternel. Longanel. Voilà. Arukim em chayenu, nous avons une vie très très longue, qui est éternelle. Ve'arukim em alken darkenu, et de ce fait, nos moyens, nos chemins sont très très longs. Gdolim anachnu, nous sommes très grands. Ve'gdolot enam meshugotenu, et nos erreurs aussi sont très grandes.
On faute plus que les autres et on chute plus que les autres de par notre grandeur. Ou bijulkar de l'autre ensaroten. Et c'est ce qui amène à tous nos malheurs. Parce que les malheurs viennent comme remède à nos chutes. Donc si les chutes sont grandes, les remèdes sont plus virulents. Avec dolim ensaroten. Et donc, encore plus grands sont nos consolations quand on sort des galères. Donc, maintenant, il commence. Taout yesodit. Ça, c'est la chose peut-être la plus importante de toute la Torah Kula. Taout yesoditi, que les Juifs en Eretz Israël et dans le monde d'ailleurs, avec une tendance universaliste, ne peuvent pas supporter. Taout yesoditi, achazara mikol ayitaron shelanu. C'est une faute fondamentale, je pourrais dire même, c'est une faute presque innée en nous. Chacun est dans ce monde avec un défaut moulade, on appelle ça, un défaut inné. On a toujours tendance à se rapetisser, à se sous-estimer. Mais c'est notre faute, c'est la faute du peuple d'Israël, qui découle de notre grandeur, de modestie, mais qui est exagérée. Et on voit ça même chez les plus grands de la nation. Anachnouma, Afar Va'efer, Tolat Veloish, les géants de l'humanité qui étaient les leaders du peuple d'Israël se sont toujours diminués et Dieu nous fait grandir. Mais les petits, c'est bon. Hein? Ouais, les petits, ils se prennent toujours pour des grands. Et les grands sont conscients qu'ils sont petits, mais là on exagère. Donc on a une tendance, une faute innée. Taout yesodit, yachazara mikol itaron shelanu. C'est de ne pas accepter notre supériorité. Achidalon, me'akara shel tabachatanu. Et on veut pas prendre conscience de ce qui est marqué noir sur blanc, qui est gravé aussi dans notre être, qu'on est le peuple élu. Ça nous dérange, ça nous met dans un malaise, etc. C'est par rapport à qui? La plupart. Ceux qui ont si on étudié la s'adresse Torah à Kadosh font- Baruch Hu, on s'adresse à des gens. Shabbat Arbanu Mikol Amin, tu parles ou bien de notre supériorité? Si quelqu'un dit je suis rien, par rapport à qui il dit ça? Par rapport à Kadosh Baruch Hu ou par rapport à son prochain? Ben, quand il est avec un complexe d'infériorité, c'est envers son prochain aussi. De dire ça envers Dieu, c'est évident. Mais le complexe d'infériorité fait que même envers tout être humain, tu te sens comme rien. On a honte d'exister. Et c'est ce qui se passe dans la politique israélienne. Alors qu'à vrai dire, l'orak meshunim anachnu mikol ha'amim, non seulement nous sommes différents de toutes les nations, différents, écartés d'une vie historique extraordinaire, qu'on ne trouve aucune ressemblance dans aucun autre peuple, mais encore, Kiim, Gam Me'ulim et Gdolim. On est meilleur et on est plus grand que tous les peuples. Ça, c'est le Sadina Adam, le drap rouge de la gauche. Ils sont toujours à dire, voilà, Smotrich et sa bande, Toranim qu'on est supérieur, etc., etc., etc. Je ne peux pas supporter ça. Mais c'est d'accord. Moi, je pense à ça. Qu'on est supérieur, on n'est pas Alors supérieur. que ça peut. Qu'est-ce qu'ils prennent D'accord. Ça peut créer en fait quelque chose. C'est-à-dire, en quoi on est différent des autres nations? On est différent parce qu'on a reçu la Torah en même temps. Non. Non. Le fait qu'on a reçu la Torah, c'est un symptôme du fait qu'on est différent. C'est pas ce qui a créé la différence. Comme on est différent, donc on a une Torah. Ah. Ok. Ouais. C'est pas parce que tu mets les tefilines que tu deviens juif. C'est pas parce que tu miaules que tu deviens chat. Comme tu es chat, hein, ça s'exprime par le fait que tu miaules. C'est clair? Mais non, de dire qu'on est différent des autres peuples, on n'a rien dit. Parce que tous les peuples sont différents les uns des autres. De dire que le cœur est différent de l'orteil, il n'y a rien dit parce que tous les membres sont différents les uns des autres. Donc quelle est la différence qu'il y a dans le peuple d'Israël relativement aux autres peuples, qui est différente des autres différences qui existent entre les autres peuples? C'est quoi la différence? Si c'est pour dire qu'on est différent, ben tout le monde peut dire à Shabbat Harbi, Mikola et Varim, parce que moi je peux écouter, le pied ne veut pas écouter, d'accord?
Et le pied dit, moi je peux marcher, et l'oreille ne peut pas marcher. Donc chacun a sa particularité. Zman Chidush. Machabanu Mikolan. Donc, Gama'af ou Nifrar Mikol Ivarim. Gamat Sofratim, El Odam Sofratim on a Olam. une centralité qu'eux n'ont pas. Et c'est quoi cette centralité? Comment ça s'appelle C'est quoi cette On a une centralité? échelle différente. On a Le Oui, Chol. c'est- une ségoula différente. Et ça nous incombe à quoi? un comportement différent. Un tafki différent, il a Et, un comportement différent. et Il y a les mataras tous les membres, ils ont un comportement différent. Les yeux voient et les oreilles Une matara écoutent. différente. Les uns? Une matara différente. Et quelle animateur différente? En quoi on est supérieur avec Itzur? Si tu dis on a une On amène fonction le message- différente, On y amène le message regarde, divin. quand tu dis qu'on a une fonction différente, eh ben la vision, c'est une fonction différente de lui. Et l'odorat, c'est une fonction différente de lui. Donc ils sont tous différents avec des fonctions Si on différentes. reste Non. sur les organes, c'est Le cœur. notre lien avec tous les membres. C'est-à-dire que c'est nous qui amenons la vitalité à tout le reste de l'organisme. Et donc un corps sans qui il peut continuer à vivre, il va lui manquer mais il peut D'accord. continuer. Par contre, sur le cœur, il n'y a plus de vie. Donc c'est quoi notre centralité? C'est le fait qu'on donne la vie à tous les autres membres. Donc en quelque sorte, on est divin. On n'appartient pas au monde du créé, mais au monde du créateur. On continue l'œuvre divine qui crée et qui donne vie. Dieu, il est clair qu'il est différent de toutes les créatures, il appartient à une autre catégorie. D'accord? Mais reste à savoir, nous, où on se trouve. Dans le monde, dans la catégorie des créatures, ou dans la catégorie du créateur. Donc si on passe au Nimshal. Le Nimshal, c'est-à-dire comment ça se traduit. Parce qu'aujourd'hui, on arrive à comprendre ça dans un corps. Comment le cœur alimente le reste des organes. Maintenant, aujourd'hui, beaucoup de goïms, quand ils vont commencer à observer le peuple juif, bon, c'est un peuple parmi tant d'autres, ils n'ont pas forcément une vision de l'histoire qui est juste, et en quoi ils leur ont apporté Tu de la parles vie. de leur point de vue subjectif ou bien de l'état des choses? D'abord au niveau subjectif, On s'en on ne le fout. voit pas. Maintenant, au niveau objectif, pour dire la même chose, c'est-à-dire finalement l'état du monde tel qu'il est aujourd'hui dans sa vitalité est exactement à l'image que Israël l'a alimenté. Bidou, Dans les deux sens, aussi bien en bien qu'en mal, entre guillemets. essentiellement bien. D'accord. Et donc, Dans le peu de bien ça veut caché dire d'eux, que ça vient de chez nous. Ça veut dire si il n'avait pas connu le peuple juif, bon d'abord il serait déjà Ils mort, seront à l'âge de la pierre. ou sinon ça serait encore des cannibales. Non, bidou. Donc on leur apprend, Mais ça on ne peut pas leur dire. de leur dire. Et Mais ils en sont conscients d'ailleurs. Je ne sais pas si on Toute la justice mondiale de la Bible. Mais c'est. je sais pas Toute si- tendance du bien qu'il y a dans le monde, d'où ça provient? De la Bible. Ils vont dire, non, l'être Qui a humain, enseigné dans le monde le Mais Tersar, oui, l'Otignov, mais- l'Otinaf, etc. Mais oui, ils vont dire, mais non, l'être humain a une tendance morale en lui, et des groupes d'hommes, même si c'est comme on a vu chez le Rav à plusieurs reprises, même si c'est une morale qui n'est pas liée à l'idéal, D'accord. c'est une Morale morale, utilitaire. mais c'est une morale utilitaire, finalement, elle a permis tous les systèmes du monde libre qu'on voit aujourd'hui. Il n'y a rien à voir avec les cette juifs. morale utilitaire est une fausse interprétation de la morale qu'ils ont reçue d'Israël. Donc ils ne seraient même pas élevés à la morale utilitaire. Alors, quand Ils auraient été encore à l'âge de Ramaboul. Mais ils disent que non, parce qu'avec un cerveau, on arrive forcément à cette. Les Bah, tu deux vois bien replaces que avec tant un qu'on n'a cerveau, pas on apparu arrive. sur le podium de l'histoire, c'était des cannibales. Oui, mais ils diront est-ce que c'est une causalité Voilà, directe ou ça. accidentelle c'est pas forcément. Ça, on peut Si toujours c'était pas expliquer. Israël, c'est grâce aux Grecs qu'ils vont nous dire. Non, l'Empire grec, c'est lui qui a amené justement tout ça. La Ou alors, morale. ben, Ou des gens comme Elon Musk qui n'est Non, pas juif. eux-mêmes n'étaient pas moraux. Pardon. oui, mais ils avaient. On parle de la morale. Oui, C'est mais ils la bonne, arrivaient la à bonne créer un fonctionnalité essentielle de Ils l'homme. arrivaient à créer un système finalement de code civil pour permettre, encore une fois, la possibilité de vivre en Ok, collectivité. mais qui ne cherchaient Sinon, pas le bien, améliorer l'homme. Jusqu'à aujourd'hui, ça. Il y a déjà une tendance. Ça veut pas dire qu'ils arrivent à la réaliser, mais il y a une tendance de vouloir le bien. C'est pas Qui mal. n'existait pas avant. Non, la marche, là. Celui qui faisait le bien, il était assassiné. Je crois pas qu'ils veulent le bien. Ainsi pour chez Lot. Il a osé faire du bien, on est mort. C'est quoi l'Avodazara? Il a compris. Tout l'Avodazara est dire au contraire, de mettre en évidence le mal qu'il y a dans l'homme. Ouais, mais finalement, Et nous, on a ça, renversé la vapeur. ça nous met dans là où ça nous met dans une situation délicate d'expliquer les choses comme ça. C'est quoi. Finalement, je peux pas avoir ce dialogue avec les nations parce que ils auront du mal à le comprendre. Et ils peuvent dire, Les, on peut dire un les million. grands hommes de pensée le savent, et en parlent, et écrivent dans énormément de textes. Si tu veux, il y a toute une sira de Rav Tzvika qui rapporte une dizaine d'hommes de pensée comme ça. Il y a même tout un livre qui a été écrit par le Rav, comment il s'appelait, l'ancien grand rabbin de France. Surat. Bien avant, bien avant. Kaplan. Kaplan.
c'est un truc de 600 pages. Et que le rabbiner a supplié de le traduire, et jusqu'à présent personne ne l'a traduit. Mais lui, c'est un recueil de tous les grands hommes de pensée qui démontrent Le que, peuple que juif est le tout ce qu'il y a de résultat positif dans le monde, c'est le résultat de l'influence d'Israël. Donc les gens qui sont honnêtes et qui savent réfléchir et analyser l'histoire, ils le disent de manière plus claire. Bon. Il rapportait toujours le Rav Souda Soloviev, qui était aussi un philosophe russe, un truc comme ça. Il dit, si déjà tu viens prier devant Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce que tu vas lui demander d'enlever des corps aux pieds, etc. La meilleure des choses que tu veux lui demander, c'est de faire grandir le peuple d'Israël. Car c'est lui le moteur essentiel de l'avancement de la morale et du bien dans le monde. Il y a toute une tapée comme ça de grandes phrases. Tous les gens honnêtes qui savent analyser l'histoire le savent parfaitement. Et comme tu disais tout à l'heure, vu qu'il y a en eux un instinct animal même, d'Inde d'Israël, alors ils ont du mal à le dire. Clair. En plus, cette morale vient contrecarrer les tendances barbares qui en eux ont encore. Donc ça développe une haine envers celui qui prend la morale. C'est un fait, avec Kitsour. C'est pas seulement dans le domaine de la morale. Maintenant, on commence à voir que c'est dans tous les domaines. Aujourd'hui, l'État d'Israël tient par la gorge presque toute l'humanité avec toutes ses inventions, même technologiques. C'est pas un fait du hasard. L'agriculture mondiale. Je ne savais pas tout ça, mais à force de faire mes séminaires, donc j'ai partout sur d'endroits, etc. Des petits trucs rien du tout. Un kibbutz Ratzerim, par exemple, grâce à lui, ça a amélioré l'agriculture dans le monde entier. Les sels de Yamamelach. Ça donne une récolte 10 fois plus puissante avec les éléments qu'il y a dans les Yamamelach. Ça ne les intéresse pas. Un énorme, est-ce qu'ils reconnaissent ou ne reconnaissent pas un Hirschemter Ouvdot. Je parle de la vérité absolue objective. Je suis d'accord. Mais les peuples, même chez les Goïms aujourd'hui, ils n'ont même pas envie de se glorifier, même de leur propre passé, même si c'est un beau passé, ils aiment se rabaisser qui ne valent rien. Par exemple, on a vu ces derniers jours. En France, par exemple, avant l'Assemblée, les gens qui étaient à l'Assemblée, c'était des gens qui avaient des études, des grandes écoles et compagnie. Maintenant, le type, ils sont députés, le type, il n'a pas honte de dire je suis un ancien SDF, je suis un ancien dealer, il n'a pas honte de dire ça. Donc, il a plus, il recherche ça. Donc qu'est-ce qu'il peut trouver chez nous de bien? Là, c'est pas le sujet de savoir ce que eux comprennent. Il faut que nous, on soit objectivement, en tout cas, le même exemple du cœur vis-à-vis du corps, c'est exactement ce qui se passe au niveau, justement, donc, du peuple juif vis-à-vis de l'ensemble de l'humanité. Qu'ils en soient conscients ou pas. Et je suis pas sûr que le foie, c'est qui vit du cœur. Et pour pas rentrer dans la dôme, ce qu'il dit la Taoud, justement, c'est justement de ne pas connaître justement ta particularité et ton rôle, justement. Qui est la supériorité. Et ça, ta particularité. Oui, mais finalement, beaucoup de gens, ou beaucoup même de penseurs juifs de gauche, ont très peur de cette idée-là, parce qu'ils y voient du fascisme, ils y voient quelque chose de mal, au lieu de voir ce qui unit l'humanité, ils voient quelque chose qui sépare l'humanité et qui peut entraîner à des catastrophes. Pour ne pas tomber dans ça, c'est aussi de comprendre que le cœur, comme on a dit, on ne sait pas est-ce que le cœur qui est au service du corps est plus grand que le corps qui est au service du cœur. Un cœur sans corps, il n'a pas de valeur, et un corps sans cœur non plus. Ça, c'est pas ce qui manque dans le Kidvar. Voilà, c'est dans les deux aspects. On parle pas de fascisme. On le sait, nous, ça, mais c'est quoi l'intérêt maintenant de l'annoncer au monde? Non, là, on n'a pas dit de l'annoncer au monde. D'abord, de comprendre comment ça fonctionne. Que tu le saches. Parce que si tu ne le sais pas, tu ne rempliras pas ta fonction. Très d'accord, on doit le savoir. Mais on ne doit pas le savoir parce qu'on ne doit pas le dire comme ça parce qu'il va pas besoin de le dire, ça se dit de lui-même. La noblesse, on n'a pas besoin de la dire. Moi, j'ai eu des personnes quand j'étais jeune avec des gars ou quoi, ils se moquaient parce que vous dites que vous prenez, vous dites que vous êtes le peuple élu. On l'a déjà dit. Mais donc, il ne faut pas le dire. N'irait bataille. En tout cas, c'est pas le sujet. Donc, Taout et solide, c'est le problème, il est chez nous. C'est-à-dire cette inconscience, et même cette volonté négative d'effacer cette essence. Taout et solide. Il y a ce qui s'appelle en psychologie aujourd'hui Taout psychite. Il y a des gens qui naissent, la plupart des gens, avec un défaut inné, et qui doivent surmonter toute leur vie. Donc il y a des psychologues, ils discutent avec toi, je sais pas, pendant 1 heure, ils te trouvent ton problème. Ils disent, voilà, ça c'est ça ton problème, qui te casse les pieds toute la journée, je vais essayer de t'aider à le surmonter. Donc nous aussi on a un problème psychologique inné, ancestral, historique, dans les gènes de la nation,
L'Oléodat de la Shabbat ça nous dérange. On essaie de camoufler ça. On a honte de le dire. Oui, mais comme on a dit, pour deux raisons. Première raison, c'est pour pas de peur d'abord que ce soit mal compris. Deuxième même on ne sait pas qui on est. On pense aussi, Torfou a raison, mais que c'est pas ça, je crois, qu'il a commencé. C'est ce qui nous a créé tous nos malheurs. Non. Cette idée-là. C'est-à-dire tous les problèmes qu'on a eu finalement, tous ces problèmes qu'on a eu finalement, c'est parce qu'on m'a dit que j'étais le peuple élu. D'abord, moi, je suis même pas sûr que je suis le peuple élu, et eux, ils me font tous chier à cause de ça. Donc, ça poliment, plus ou moins. Donc, c'est plus ou moins ça. C'est bon. Donc, laisse-moi tranquille, laisse-moi être petit, on laisse-moi des pieds. Donc, Taout et Saditi, c'est une erreur fondamentale, le retour de notre plus-value. C'est-à-dire de ne pas reconnaître notre supériorité. Achidalon Me'akara, c'est-à-dire le manque de conscience de Asher Bacharban, Atar Bechartan. L'orak Meshunim Anachnu Mekolamim ne sont pas seulement différents des autres nations, et ça on peut l'avoir à différence dans une vie historique extraordinaire, on trouve aucun exemple ressemblant à cela, mais plus encore, Me'ulim Vegdolim. Nous sommes meilleurs et plus grands que toutes les autres nations. Et si on saura notre grandeur, on prendra conscience de notre grandeur, alors nous connaîtrons notre essence. Si par contre, on tend à oublier notre grandeur, alors on s'oublie nous-mêmes. On n'a plus de raison d'être. Nous-mêmes, on se délégitime. Et à partir du moment où on se délégitime, il y a pas mal de Toranim pour nous aider à nous délégitimer. Ah, vous êtes des nuls, vous êtes des nuls, alors on vous assassine. Et un peuple qui oublie son essence, alors évidemment, il est nul. Mais je voudrais qu'on voit ensemble, avant de continuer, parce que c'est bien notre chouva d'abord. Yesh kodem kol, be'orot Israël, je retrouve ça vite fait, bi'achas la'amim. 2 secondes. Non. Ah, regardez, à la page Kouf Nun Vav d'abord. Piska Yud. Regardez. Ah, ils sont partis. Page Kouf Nun Vav, Piska Yud. Regardez ce que c'est marqué. ההבדל שבין הנשמה הישראלית, עצמיותה, מאווייה הפנימיים, שאיפתה, תכונתה ועמדתה, ובין נשמת הגויים כולם, לכל דרגותיהם, הוא יותר גדול ויותר עמוק מההבדל שבין נפש האדם ונפש הבהמה. שבין האחרונים רק הבדל כמותי נמצא, אבל בין הראשונים שורר הבדל עצמי איכותי. Voilà. On a un scoop là pour la Tikchoret, pour se faire griller, ils vont dire dans quelle entreprise censée descendre, on va la brûler. Alors regarde. La différence qu'il y a entre l'âme du peuple d'Israël, son essence, ses aspirations les plus intérieures, son caractère, et l'âme des goïms, de tous les goïms, dans tous leurs niveaux, est bien plus grande et plus profonde et plus essentielle que la différence qui existe entre l'âme de l'homme et l'âme de l'animal. Car, entre ces deux derniers, ça veut dire l'animal et l'homme, ce n'est qu'une différence quantitative. Malgré qu'il y a le Tzelem Elohim. On va voir. Alors que, entre les premiers, c'est-à-dire Israël Vahamim, Israël et les peuples, existe une différence qualitative. Donc, a priori, ce qu'il dit là, ça contredit de face le Kuzari. Ce qui parle des 5 catégories. De même, ça vient Rabbi Naber ou Israël. 5 catégories. Non, ça va avec le Kuzari. Non, a priori, ça va exactement contre le Kuzari. Le Kuzari nous explique que voilà, il y a 4 catégories. Ah, de différences qualitatives. Bon, à ce niveau-là, Nahon. Mais d'un autre côté, en réalité, ça va avec le Kuzari, parce que le Kuzari dit finalement, ces 4 catégories qui ont une différence qualitative, qui a l'air qualitative mais en réalité qui est quantitative. Moi, je te parle maintenant d'une autre. Ça, tu lis dans le Kuzari à la lumière de Rafout. Il ne le dit pas. C'est logique. Maintenant, non, là où c'est surprenant, c'est quoi? C'est d'abord, tous les hommes sont créés, c'est la même
Donc, a priori, ce Tselem Elohim, il se trouve aussi chez l'homme, qui n'est pas Israël. Et donc, forcément, il a aussi une différence qualitative avec l'animal. Ça, c'est d'une part. Deuxièmement, s'il y a une différence aussi grande que ce que le Rav l'exprime ici, la question qu'on pose, comment se fait, c'est que tous les hommes, finalement, sortent d'Adam Arishon. Si, finalement, ils étaient plus liés au domaine de la nature, on aurait dû avoir Israël qui sort d'Adam Arishon, et les Goïm qui sortent d'une autre branche. Il y en a qui prétendent. Il y en a, voilà, il y en a qui vont comme ça, l'idée. Il y en a qui disent que c'est les descendants des vrais hommes. Genre, c'est ça, ça veut dire, c'est ce qu'on aurait dû avoir. Ça veut dire, ça paraît surprenant parce que finalement. C'est comme dans l'organisme, il y a des différences qualitatives entre le cerveau et les orteils. Pas des différences qualitatives seulement. Donc, mais qui sont parce qu'a priori, dans le Kuzari, on parle de 4 ou 5 degrés avec des différences de catégorie entre le inerte, le végétal, l'animal, l'humain et Israël. Et là, il nous dit que les 4 premiers, ce n'est qu'une différence qualitative, donc ils appartiennent tous à la même catégorie. Tout dépend du point de vue. Ça veut dire, si tu vois les choses du point de vue de Dieu, donc Dieu se trouve dans une catégorie, et toutes les créatures dans le même sac. Maintenant, à l'intérieur de ce sac, il y a des sous-catégories, qu'on peut appeler des différences qualitatives. Mais ils appartiennent tous à la même catégorie du créé. Reste à savoir si le peuple israélien est dans le sac ou en dehors du sac. Dès qu'on a une. Et l'on prétend qu'il est en dehors du sac. C'est pas le fruit de l'action divine, c'est l'action divine elle-même. Il est DH. Et en cela, il dit, on n'est pas seulement différent, sans quoi on serait comme la différence entre le végétal et l'animal, etc. Mais oulim. C'est une autre nature, une autre catégorie, différente de toutes les différentes catégories qu'on connaît dans les autres différences catégoriques. Parce qu'il y a aussi une différence catégorique entre l'ouïe et l'odorat. C'est pas du même ordre. Ouais, mais les deux, ensemble, ne sont pas capables de donner la vie à tout l'organisme. Ce qui n'est pas le cas du cœur. Donc lui aussi, il a une différence catégorique, mais il a une super catégorie du fait qu'il est centre de vie, qui déploie la vie à tous les autres organes. Et en cela, c'est là ce qu'il veut dire le Rav. Chez eux, c'est une différence catégorique, moindre, sous-catégorie. Mais là, ça marque le cas de alors regardez, il y a un autre makor, et Kouf Kaftet, dans Zéronim. Ça fait pas très longtemps qu'on a étudié, donc vous devrez vous rappeler normalement. Ça fait même pas 2 ans, à mon avis. D'accord ? Vous ne rappelez pas ? Kouf Kaftet. Milchemat Adeot Vemunot. C'est-à-dire comment gérer les rivalités de l'émouna du peuple d'Israël avec les autres émounotes, qui fait tomber pas mal de gens dans le piège. Donc il y en a qui essayent, en essayant de définir l'âme d'Israël et de voir la différence qui existe entre l'âme d'Israël et les autres nations. Alors, regardez comment il explique ça. Bi'echut to'im. Vous voyez le paragraphe, deuxième paragraphe. Essentiellement se trompe. Amevakshim le'agdir et yadut bagdarot iduot. C'est-à-dire pour dénoncer tous les ténèbres, l'obscurité et le mensonge des autres idéologies, ils veulent mettre en piédestal la particularité d'Israël en essayant de définir ce qu'est Israël. Mitzad Nishmata en plus. Pas du point de vue de des phénomènes qui sortent de l'ordinaire, comme, je sais pas, le prix Nobel, etc., ou bien qu'elle a une vie éternelle, mais essayer de définir son âme. Mitzad Nishmata vetochna ruchani. Afalpi she'efshar le'agdira mitzad tochen hagaluy v'amuchash histori shela. Bien qu'a priori, ils auraient pu essayer de montrer la différence en mettant l'accent sur ce qui dévoile d'elle. Par exemple, comme je disais tout à l'heure, prix Nobel, ou bien qu'il est incassable, ou bien qu'il est éternel, etc. Maintenant, il explique pourquoi c'est une taout. Pourquoi c'est une erreur. Il kolelet kol ben nishmata. L'âme d'Israël comprend en elle tout. Kol hanetiot aruchniyot hagluyot v'nistarot tzfunot en bachlala enyona. Toutes les tendances, aussi bien spirituelles que matérielles, qui existent dans tout l'univers, se trouvent en elle de manière suprême. Maintenant, regardez la phrase énorme. Kemo shekalu lakol ba'elokut hamuchletet. Exactement de la même manière que tout se trouve dans la divinité. Donc là, on voit un parallélisme total entre la divinité et Knesset Israël.
qui englobe tout. Donc si c'est pas assez clair, attachez vos ceintures, il va être encore plus clair. Kol Agdara Kazou, c'est-à-dire tout essai de définir l'âme d'Israël, les Gaba, c'est à son propos, Ikitsut benetiotia, vedugma lakamat pesel masecha l'Hashem etzivon elokim. Avodazara. C'est comme tu dis, voilà, cette statue, c'est le représentant de Dieu dans ce monde. Ça peut être une statue en bois, ça peut être un concept, peu importe. Une statue conceptuelle, disons. D'essayer de définir le peuple d'Israël, c'est de faire une statue de Israël. Bezar Avodazara mamash. Qui bemet yensof. Et kulcha berou vishrinte. Notre âme, c'est la Shrina. Donc on n'appartient pas au sac des créatures, on appartient au Créateur. Dieu œuvre dans ce monde à travers le peuple d'Israël. Tout ce qui se passe dans ce monde se fait par le biais du peuple d'Israël. Donc les antisémites, ils en sont très conscients, ils disent que c'est toujours les juifs qui sont responsables de tous les malheurs de l'humanité. Ils n'aiment pas dire aussi de tous les bonheurs, mais c'est aussi de tous les malheurs, et ils ont raison. Tout ce qui bouge dans ce monde, c'est le fruit de l'action d'Israël, qui n'est autre que l'action divine à travers le peuple d'Israël. Ça veut dire qu'on a. Et c'est pour ça qu'on est éternel. Comme lui est éternel, on est éternel. On n'a pas besoin des autres peuples. Le peuple juif peut être seul dans le monde, ça suffit. Comme Dieu, comme on ressemble à Dieu. Tu vois bien que Dieu a créé des créatures. Il n'a pas besoin. C'est pas une question de besoin, ne cherche pas à trouver ses besoins, sans quoi tu vas dire qu'il a un manque qu'il doit combler. Donc quand on parle de Retzon Hashem, la volonté de Dieu, c'est un mot, on ne comprend pas ce que ça veut dire, parce que chez toi, quand tu dis « je veux boire », en fait tu dis « il me manque des liquides ». C'est un manque que tu vas combler. Il n'y a aucun manque chez Dieu. Alors pourquoi il veut? On dit Retzon, on ne sait pas ce que ça veut dire. Car Gazar en Matoïd Barach. C'est clair? Alors pourquoi il a créé la créature? J'en sais rien. Pourquoi. C'est-à-dire, qu'est-ce que tient si lui quand tu poses cette question? Qu'est-ce qui lui manquait avant? Il s'ennuyait, il avait besoin de trouver de la compagnie. Tu peux dire l'ema, l'olama. Après qu'il a créé, manafkamina al-gabay. Qu'est-ce que je dois faire? Quel est mon rôle? Pour continuer sa volonté. Mais il n'y a pas une cause qui l'a entraîné à vouloir. Sans quoi cette cause précéderait le divin. Et donc, comme je ne suis pas un pigeon, je servirai la cause et pas la causalité de la cause. C'est clair? Donc, il y a. C'est-à-dire? Okay. Donc, le peuple d'Israël, c'est le bras de l'Akadosh Baruch Hu. Konenu Yadecha, on parle du Beth Amikdash. Konenu Yadecha. Dit Rashi, Yadet Tzadikim. Midet Tzadikim, Ramecha Konenu Tzadikim. C'est Dieu qui construira le Beth Amikdash. Il y a un plein qui dit c'est Dieu qui construira le Beth Amikdash. C'est Dieu qui construira le Beth Amikdash. Les mains de Dieu. Et c'est quoi les mains de Dieu? Il est tzadikim. Finalement, un coup de téléphone sur l'albonné, on construira. Sous l'impulsion divine. Et tout ce qui se fait dans ce monde, sous l'impulsion divine. C'est ce qui parle dans tout le livre, Ruach Hashem, Cher Laouma Bichlala, qui nous pousse à agir. On n'a presque pas de libre arbitre. On l'a toujours, mais on n'a presque pas. C'est-à-dire, c'est lui qui est à la source de tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, qu'on se rebelle, qu'on ne se rebelle pas, on le fait finalement. On dit, je ne viendrai pas à la guerre si la guerre explose, et finalement, on rampe pour venir à la guerre. C'est bien. Alors regardez. Domé ou baiser Eretz Israël. Maintenant, si on compare à quoi ressemble le peuple d'Israël, à Nosei Yadout, c'est lui qui porte le judaïsme, Ben Hamim, l'Erecha Adam Ben Kol Abriot, comme l'homme relativement à toutes les autres créatures. Az les Briot Rabot, Yeshitronot, Shenam Ba'adam. Il y a pas mal d'avantages chez d'autres animaux que l'homme n'a pas. Par exemple, l'oiseau vole, l'homme ne vole pas. Le cheval court très vite et l'homme non. Le chien a un odorat et lui non, etc. Donc ça ne veut pas dire qu'en tout on est mieux qu'eux. Il y a certaines caractéristiques que les goïms ont, de fait, que nous n'avons pas. Clair? Aval, c'est ça le plus important. Ça veut dire la globalité de toutes les sgoulottes que nous on peut avoir, qui provient de notre ruchniyut, là dans le machal c'est l'homme, c'est-à-dire sa capacité intellectuelle. C'est
C'est-à-dire, l'homme n'a pas d'aile pour voler, mais il a de la cervelle. Donc il peut analyser comment l'oiseau vole, comprendre la loi qui lui permet de voler et faire un avion. Il comprend la vitesse, il fait une voiture, etc., etc. Et bien de même, nous aussi. On a, nous, une supériorité d'âme qui fait que même ce qui ne se trouve pas chez nous de fait, on peut facilement l'imiter. Et c'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui dans l'État d'Israël. On n'était pas des pros de la technologie, et maintenant on est des pros de la technologie. On n'était pas des pros de la hiérarchie, on a appris à le faire. Les pros de l'hygiène, on a appris à le faire. Et petit à petit, on apprend à faire tout. Et quand on le fait, finalement, on le fait mieux qu'eux, parce que notre potentialité est bien plus haute. Et on a expliqué dans d'autres piscas, c'est pas par hasard que Dieu a fait en sorte qu'on a certaines carences. C'est pour nous obliger à aller à la rencontre des peuples. Parce que si on avait tout en nous, comme je disais tout à l'heure, donc pas besoin d'égoïsme. Non, Dieu a fait en sorte qu'on a des manques, ça et là, de fait, pas dans la potentialité, on a tout. Mais dans la mise à l'œuvre, il y a des choses qu'on ne sait pas faire. Donc on est obligé d'aller se faire aider par l'égoïsme. Et c'est là qu'on est obligé de rencontrer l'égoïsme. Si des gens les rencontrent, la porte est ouverte, elle est ouverte dans les deux sens. Donc on prend de l'extériorité de la vie, et on leur donne l'intériorité de la vie. Donc il faut savoir, c'est le discours qu'a fait le Rav Kook à l'inauguration de l'Université de Jérusalem. L'université, la chaîne universelle, c'est très bien, on rentre en contact avec toutes les nations. Mais il faudra bien savoir, je leur dis, cette porte doit être ouverte dans un seul sens. Ça veut dire, du point de vue des sciences exactes, aucun problème, on peut tout recevoir. Du point de vue de Madéa Rouach, on n'a rien à recevoir d'eux, on doit être que donnant et pas recevant. Donc ils n'ont pas tellement écouté, en plus. Jusqu'à il y a je sais pas, il y a 20 ans de ça, Rosh Machalaka chez Madéa Rouach à l'Université de Jérusalem, c'était un prêtre. Donc ils n'ont pas tout à fait réalisé. Même Limoudat Tanakh, regarde. Limoudat Tanakh, même à l'école de Bar-Ilan. C'est selon l'interprétation chrétienne. Parce que c'est plus structuré, de manière didactique. Les juifs, ils ne savent pas écrire. On traduit mot à mot, c'est très bien. Ils enseignent du vent. Donc on a compris ce qu'il veut dire par là. Meshonim et Meulim. Parce que Meshonim, ça ne veut pas dire grand-chose. Ils sont tous différents. Meulim, du fait qu'on est un centre de vie qui déploie la vie à toutes les autres créatures, exactement comme le Créateur. Donc, on reprend. Et donc on commence à comprendre ce qui se passe. Ça, c'est des sujets qu'on a déjà étudiés ensemble, parce qu'il n'y a pas de mal. Comment ils ne le ressentent pas? Sinon on souffre. Eux, ils devraient souffrir beaucoup plus, puisque c'est nous qui nous donnons. C'est comme le corps humain, un organisme. Qu'est-ce qu'ils ne ressentent pas? Oui. Qu'on est le centre de vie? Quand on lui donne le cœur, un membre, il a moins de sang, et ben, ce membre, il est en difficulté. Eux, ils le ressentent de manière instinctive, et à mon humble avis, c'est ça ce qui a entraîné le lendemain de la Shoah, d'encourager le peuple d'Israël à retourner sur cette terre. C'est-à-dire, à Four et Omer, ce qui a entraîné l'humanité à assassiner le peuple d'Israël, parce qu'ils étaient tous complices de cet assassinat. Les Allemands n'étaient que le bourreau, mais tous les autres étaient bien contents qu'ils fassent le seul travail. C'est par une perception instinctive que le coupable de toute la déchéance de la civilisation humaine, c'est le peuple d'Israël. Donc on le tue. Les anachrones. Donc on le voit sur les anachrones en plus. Parce qu'on s'est endormi sur nos lauriers, on a oublié notre vocation, et on était bien à la Goulette, ou à Strasbourg, ou à Marrakech, et la vie est belle. Tu vois, on se fricassé avec du saumon, et la vie est belle. Le monde va en catastrophe, on s'en fout, nous. On prend des glaces à pilon et des pizzas, et la vie est belle. On s'éclate à Montmartre. Alors que rien ne va plus. Alors que si on prenait au sérieux notre responsabilité, on pourrait mettre de l'ordre dans le monde. Bon, ils ne sont pas à même de le comprendre au niveau de leur conscience. Mais au niveau de l'instinct, on va dire, dans le subconscient collectif des nations, il y a un ressentiment comme ça, que le responsable essentiel de notre catastrophe, c'est le peuple d'Israël. Donc on le tue. Et après, mince, on a fait la gaffe du monde. Parce que si jusqu'à-là, le cœur ne travaillait pas à 100%, mais seulement à 2%, on recevait quand même quelques gouttes de sang. Mais non, si on le tue, on va totalement crever. Donc au contraire, on doit ramener toutes les cellules, reconstituer ce cœur pour qu'il nous... Ça marche pas. Alors maintenant, laisse-le tranquille. Non. Si maintenant, ok, j'ai compris, je ne vais pas les mêmes conneries. Non.
כנראה tu n'as jamais rencontré un Baal Tshuva. Baal Tshuva, pourquoi il fait Tshuva? Il prend une prise de conscience, il se rend compte que toute sa vie est nulle, elle n'a pas de sens, etc., donc il fait deux pas en avant. Dès qu'il commence à faire deux pas en avant, il dit, oh là, quel prix je dois payer maintenant? Je dois plus aller en boîte, je peux plus m'amuser avec mes copines, je peux plus bouffer des steaks de porc, etc. Hop, il recule un pas en arrière. Après il dit, ah, encore une fois, je suis dans un non-sens. Deux pas en avant. Il danse le tango pas mal de temps avant de franchir. Ça prend du temps. Donc l'humanité, c'est pareil. Elle se rend compte que la seule et unique solution, c'est le retour à Tzilum, s'ils ont compris. Mais qu'est-ce que ça veut dire, de fait? C'est éradiquer totalement toute la civilisation humaine. On n'a pas envie. C'est-à-dire la tendance barbare qui est pour l'instant dominante dans l'être humain n'a pas envie de disparaître. Et l'âme intérieure, le Tselem Elohim, qui lui étouffe dans cette civilisation, a envie d'apparaître. Donc des fois ils aident, et des fois ils foutent des croche-pattes. Ils nous aident, ils foutent des croche-pattes. Ils nous aident, ils foutent des croche-pattes. Ils ont plus de croche-pattes que... Pas toujours, parce que n'oublions pas que sans leur aide, on n'aurait pas été là. Sans la réunion de San Remo, on n'aurait pas été là. C'est-à-dire, sans le soutien de l'Amérique, on n'aurait pas été là. Bien que ce soit des crapules. Bien que ce soit pour leur intérêt. Par Dieu, tout aurait pu être. Mais Dieu les a choisis, les Galgilim Srout dans les Dezakai. Il y a quand même un minimum de Srout qu'il faut reconnaître. Vous avez vu? Et chez eux, il y a des moments d'élévation, des moments de rabaissement. Des fois, comme tout être, il y a une élévation idéaliste. Après, tu commences à faire tes comptes. Ouais, mais c'est quand même donner du fric si je baisse un petit peu pour l'idéal. Top, laisse tomber l'idéal. Après, il dit, ah ben, je suis un sale type et je retourne à l'idéal. C'est une balotte. Ah ben, grosso modo, la courbe va grandissante. C'est pas une droite tracée à la règle, c'est une sinusoïde. Mais qui va grandissante. Très lentement, elle va grandissante. De manière générale, même la relation des nations envers Israël, aujourd'hui, elle est mieux que ce qu'elle était il y a 100 ans. C'est-à-dire, je ne parle pas de monde lui-même, qui est plus moral que ce qu'il était il y a 5000 ans. Mais même la relation, la haine, elle est encore, mais elle est moindre que ce qu'elle était. S'il y a 100 ans, carrément, ils nous ont entrés au four, mais non, ils font des petites manifs, ils ne nous laissent pas nous... Il ne ferait pas maintenant. Il y a quoi, je ne vois pas les différences, les maîtres. Tu entends, il y a d'autres voix qui se disent. Il y a le maire de Levallois, le maire de Nice, etc. Il y a pas le four. Il y a l'autre, comment il s'appelle, le Beth Amishpat en Amérique, qui a Shamat Raïta, comme il a grondé, comment il s'appelle celui qui nous casse les pieds tout le temps là. Le Maskir chez l'Américain, comment il s'appelle? Belkin. Moi, il a grondé très fortement. Il lui a montré toute son hypocrisie. Aziyesh Kolot Acherim. Il y a 70 ans, il n'y avait pas de Kolot Acherim. Il y avait un bourreau et les autres ils applaudissaient, ils étaient bien contents du boulot. Il y a le four, il y a le micro-ondes. Voilà, il y avait tout ce qu'il fallait. Donc, on continue. Ça racole, on progresse. Mais il faut qu'on soit conscient, c'est ça le problème. Le problème, il est chez nous, c'est ça le problème. Le problème, il commence que chez nous. C'est pour ça que l'on parle de ça. Tant que nous, on ne se rend pas conscient de notre centralité, on ne le sait pas. On le sait, ça, on le voit que tous les problèmes, c'est à cause des Juifs. Mais bien sûr. C'est si on était tous unis. Tu te prends pour un nul, tu ne veux pas prendre des responsabilités, et ben on te prend pour un nul, et on t'écrase. On avait tous la même position, et bien personne ne nous embêterait. On aurait été très forts. D'accord. Donc c'est de ça qu'il parle. Comment on fait avec de ces gens-là alors? Comment on fait avec nous d'abord? Mais c'est pas nous, c'est nous, mais dans nous, il y a des gens. Il faut savoir qu'il y a des gens extrême gauche, qui dénient totalement à Shabbat ou Mikola Mim, parce que chez toi, c'est pas encore à 100%. Ce n'est qu'à 50%. Non, Kassef, là, il est juif pourtant, il dit des bêtises. Eh bien, parce que chez toi, tu es un petit peu cassif. Mais tout le monde sait. Toi, tu es un petit peu cassif. Un pras du shalom. J'ai pas dit que totalement. Il y a 1% d'en faire cassif. 0%. Parce que tout le temps, on s'accuse. Non, c'est Ouza. C'est tout le temps, on s'accuse. Chazal. C'est nous. Chazal mefourash. Miplema idbalbela simchato shel David Amelech. Quand le Aaron Abrit est arrivé, finalement, tout à fait, est devenu un deuil. Mipene shekra la Torah zimra vena la shira. Car Israël. Si au centre de la nation, il y a une incompréhension de la Torah, alors ne t'étonne pas qu'un juif simplet mette la main quand il voit la reconnaître qui t'a en tombé. Si toi tu comprenais que c'était Shira, alors instinctivement il n'aurait pas mis la main. Ça me vénime. Donc si
le gouvernement d'Israël décide de donner le Gush Katif à nos ennemis, c'est parce que dans le Beth Amidrash de Merkaz Arabe, on ne comprend pas c'est quoi Eretz Israël. On parle pas de Poliovitch. Aïe, aïe, aïe. באמת? Non, on va dire ça, je crois. אני למדתי שם, לא אתם. Hein? אני למדתי שם. Moi, j'étudie un peu beaucoup. Même à Merkaz Arabe, on ne peut pas dire que c'était la majorité qui comprenait Horotz. Je suis sympa quand je dis ça. Je me rappelle, j'étudiais avec des jeunes Israéliens, etc. Ils disent, catastrophe, on va se ramasser des bombes sur la tête, c'est vraiment très grave, cette histoire de Gush Katif. Et personne ne parlait de la première ligne d'Horotz. Donc, Parce que c'est né entre eux, ils n'ont pas besoin. donc ne parlons pas de Vonovitch, ne parlons pas de monsieur Boukobza dans la rue à Mahli Yehuda, etc. Mais qui sont, personne ne comprend c'est quoi Eretz Israël. Donc tout le Tzibour Dati Leumi, s'il y a 1% qui comprend c'est quoi Eretz Israël, Matzaveno est Metsuyan. C'est l'état des choses. Je crois que M. Boukobza il comprend beaucoup plus, parce qu'il fait pas depuis le Instinctivement, il fait pas depuis le poly. Il fait pas depuis le poly, il comprend mieux. Non mais c'est un amour. Il ne sait pas se l'expliquer. Et le Rav Kook, l'homme Chadesh Kloum, il vient dire en mots ce que M. Boukobza vit de manière naturelle. C'est la fin. Et lui, il ne s'explique pas. Ah. Comme ça, il explique. Ah. C'est inné en lui, il n'a pas besoin de rote. D'accord, mais lui aussi, comme c'est pas expliqué, qu'on lui apporte des arguments sérieux, rationnels, ça met en danger la nation, etc. Donc, il y a un grand rabbin qui le dit, il sait ce qu'il dit, il a raison, etc. Et on est pour les esquemés Oslo. Et on continue à voter pour ce parti qui donne Eretz Israël à nos ennemis. Donc, ça ne suffit pas de le vivre, il faut comprendre ce que tu vis aussi. C'est ce que fait le Rav. Arav Lom Chadesh Koum, il faut savoir, il dit en mots ce que la nation vit. Mais où elle vit? Au plus profond de son subconscient collectif, pas au niveau de sa conscience. Et notre rôle est de faire flotter ça dans les consciences, et alors ça changera les directives politiques. Parce que ça, c'est pas même, quand il y a trop de tensions qui vont à contre-vent, ça ne tient pas la route. Alors que quand il y a toute une théorie bien élaborée dans ta tête, tu peux apporter tous les arguments du monde. Parce que déjà c'est un vécu, en plus c'est compris, je m'en fous de tes arguments, je ne les prends même pas en considération. Donc ne pleurons pas sur Yossi Sarid, et sur Shulamit Aloni, Ofer Kassif, etc. Ils disent très très haut ce que les gens pensent très très bas. Maman, je fais ça. Aussi, ils se posent la question, est-ce que c'est légitime d'opprimer un pauvre palestinien, etc. Qu'est-ce qu'il y a de moral en cela? Et pour un bout de terrain, on ne va pas envoyer nos enfants à la mort, quand même. C'est beau les paysages, mais quand même, mon fils c'est plus important qu'un paysage, quand même. Et Kdushat HaChaim, Zoter Chashuv et Kdushat Haaretz. On les connaît tous ces slogans. Et d'où ils viennent ces slogans? Qui הם לא הבינו את השורה הראשונה של אורות. ארץ ישראל איננה כעניין חיצוני לאומה, אלא חמוקה בקשר של חיים עם עצמיותה. Qui c'est qui vit ces dimensions aujourd'hui? Il n'y a qu'à voir. 99% des religieux, à chaque instant, ils font du tourisme en Côte-Laretz. Ils n'ont pas honte de le dire en plus. Ils s'enorgueillissent. Et faut y taper, mais Paris, avec une grande barbe, une grosse traimel. Je dis, איפה היית? אצל זונה אתמול, כל הכבוד, אתה תקבל שלישי בעליית התורה. אתה זונה, אתה בוגד בריבונו של עולם. Il n'a pas honte de le dire. Qui הוא לא מבין את המהות. C'est bien Israël pour les vacances, ou je sais pas, il y a des belles synagogues, et on a une certaine sécurité, etc. Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Il m'a été mévin, ça m'a fait gaffe la shrina. Ça ne passerait même pas la tête. Ou bien, en l'honneur de Pessah, on va faire Pessah en Égypte. À Paris, etc. Kacher le Méadril avec toute la shgachot, Rafam Sofer, de toutes les trucs, la shgachot. Kacher le Méadril. Pour être totalement entier, quand tu dis, Achata, Avde. Sinon, Stam, tu dis. Zali Méadril. Achata, Avde, voilà, je suis en France. C'est une super baraque en France, on fait un super séminaire pour expliquer l'importance de l'Étiad Mitzrayim en France. Le comble de l'absurde, Bikitsour. C'est la clownerie des religieux. C'est la clownerie des religieux. C'est la clownerie des religieux. On se trouve dans un absurde incommensurable. Tu déclares toutes ces définitions là, de religieux non religieux. Explique-moi quel est. Attends, quel est le critère? Quel est le critère Mahria qui dit celui-là est religieux, celui-là n'est pas religieux? Le mot religieux n'existe pas. Moi je suis Shomer Shabbat, je suis religieux. T'as Gaftan.
Et vous, lo shomer Shabbat, vous en vetan. Alors qui a dit que ça passe, ça c'est le critère essentiel de la religiosité, et ça c'est le critère secondaire. Ou yachar, ba'asakim, batatachman. Aval ani maniach tav tefillin erabenutam. Alors moi je suis religieux, et lui il est chiloni. Mi kavata keklalim. Ouais, mais c'est embêtant ça, parce qu'il y a aussi maintenant les synagogues libérales avec des homos qui disent vous avez vos fautes, on a les nôtres, et nous on est religieux. Non, mais tu vois où ça amène l'absurde. Non mais tu vois, mais d'où découle cet absurde? D'où découle de l'absurde? Du même absurde. C'est le même absurde qui continue. C'est l'Ukrainien. Comme vous permettez certaines choses et vous considérez encore des religieux, comme par exemple, on peut être dati, lo shomer le'gia. Baya, dati, homosexuel. J'ai vu encore mieux hier. Rosh Yeshiva, homosexuel. Il y a tellement d'homosexuels qui veulent étudier la Torah. Ils sont repoussés de partout. Ani oev la Torah. Il quand Yeshiva. Ani d'avec le sur là, oev ta mitzvot. Il est homosexuel. Il le dit devant tout le monde. Mais c'est cachour, il dit. Ani adouk be mitzvot, etc. Bon, le soir, je comporte comme un porc, peu importe. Bah, toi aussi, tu touches des filles. C'est ma vie. Tu vois où ça amène, cette absurdité de décider que quelques mitzvot sont les critères de la religiosité. Shritout moussarit, midot gruot, chosel yosher, avalani tzadik et sadol. C'est une catastrophe, on se trouve dans une clownerie incommensurable. Donc, anidati, avanosé à l'échoul, betayarut. Oui, mais on n'a pas trouvé de réponse pour ça. Il trouve une astuce. Non, il met Chazak ta Torah, on est même qui vrai tzadikim, il faut trouver une astuce pour comparer. Le Kato. On a cherché. Ça fait longtemps que tu n'es pas ouvert le Rambam. Assour, là, ça mérite de Khoutzar, c'est tout fait rouge. Le Shulchan Aruch, il n'y a pas écrit. Mais parce qu'il est en Khoutzar, et c'est eux qui fassent le pas. Non, le petit, ça n'existait pas à l'époque. C'est pas la seule chose qui a marqué. C'est pas la seule chose qui a pas marqué le Shulchan Aruch. On a vu dans le. Tous les mitzvot à tout là-bas, ils sont pas marqués le Shulchan Aruch. Alors ils n'existent pas. On a vu que dans le Mishnah Berurah, le professeur il explique là-bas que celui qui sort de l'Israël pour les taïels ou il sort Beissour. Maintenant, il y a eu des poskim aussi qui ont permis pour plein de raisons et même moindres. Par exemple, le même Mishnah Berurah, il permet pour aller voir un ami. Pour aller voir un ami. Donc, il y en a plein qui permettent aujourd'hui, pour quelle raison l'ami? La simcha que ça te procure. La toute simcha que ça te procure. C'est-à-dire, ils ont un humilissement, et donc forcément, attention, c'est pas pour venir justifier ou dire on va en faire une tendance. Mais le fait d'avoir un humilissement, c'est pas stable d'avoir un humilissement. Avoir un humilissement dans la chas, ça veut dire. Ça peut être moutard. Ok, ça oui. Et après, on invente des svarot aussi, comme tu viens de dire. Lama ou Etir Chaver, qu'ils aimaient sa mère. C'est pas lui. Azanim Samer de voir la tour Eiffel, c'est comme moutard. Mais car Matrivim, Magiem, Bassof, l'école de. Hier, j'écoutais le Rav Shmuel Eliaou, il raconte une histoire. J'ai toujours pas vu. Bon, Takhiv. Franchement, il raconte une histoire hier. Il y a quelqu'un qui débarque, qui envoie une lettre au Rabbi de Lubavitch, qui va avoir une bracha pour son mariage. Il lui dit, le Rabbi de Lubavitch, Lech Tevakesh Mara Mordechai Eliaou. Top. C'est bizarre, il est chabadique. Et il débarque chez le Rabbi avec sa fiancée à côté. Voilà. Il vient, il dit, voilà, Rabbi Shalachoti, il kabel bracha. Il appuie sur là, il dit, mais mon chabadnik, pourquoi il me l'envoie? Il lui donne même la bracha. Il y a ce varim bego. Il lui fait, ah, c'est bien, il a fait, pourquoi tu es venu? Et voilà, on s'aime, etc. Et tout d'un coup, il dit, tu étais marié avant? Ouais, j'étais marié. Et tu es quoi, elle? Ouais. Et elle aussi, elle est gauche. Ouais. C'est interdit. Il lui fait guerre chez Gaillard, qui est inogdame. C'est un grand rabbin qui me l'a dit. Les Baal Shuvah, c'est comme un guerre, c'est pareil, ça ressemble. Alors il m'outerait, lui. Comment je vais faire avec ce mec-là? Parce que si je vais lui dire le contraire, il m'a dit, il y a le grand rabbin, et toi t'es un petit rabbin, je t'écoute pas. La moitié un vétan, méod, famille moi takif, méod takif. Il s'est levé comme un lion. Il lui a hurlé dessus. C'est mi pauvre, mais nous va l'echad. Il y a sora lecha. Le mec, il a trouvé, il est parti. Après, il a commencé à expliquer à la femme, etc. Il y a les rois sourds, les estams, les nouvelles, les volets.
il est remis sur le bon chemin. Sur la manite, ça s'appelle Zé. Tu vois, on en arrive avec des sabarot. Ou Meshuchad, עכשיו, במשיכה סקסואלית, הוא רוצה את הבחורה הזאת. Alors il cherche une zvara. Guerre chez guerre, qui est il pas. Il y a une certaine ressemblance entre un Baal Tshuva et un guerre. וככה מכשירים את השרת בקופנון סברות. צריך להבין מה היחס שלנו לארץ ישראל. זה חיים או זה מוות? חוץ לארץ זה מוות. בזה מתחילים. עכשיו va te casser la tête pour le démontrer ça dans les poskim. קודם כל תתחיל מהיחס. ולא הפוך. D'abord, je suis amoureux fou de la galoute. Et je me sens étouffé ici. J'ai envie de faire du ski là-bas. J'ai envie de faire du tourisme. Donc, comment on peut cachériser cette histoire? Donc, on va chercher un petit Mouchnaboura là qui parle de trucs dans un bateau. Est-ce qu'on a le droit de se raser, de ne pas se raser, etc. On trouve un truc. On élargit un petit peu le concept. Et tarti. קודם כל צריך לראות מה היחס האמיתי של כל גדולי ישראל, שישתוקקו לציון וכו' וכו' ושנאו את הגלות. אבל כשאין את היסוד, אז מה זה שווה כל ההלכה שלך? יש מה שנקרא החוק ורוח החוק. Sinon ça s'appelle exactement Naval Birchut Torah. C'est une crapule, mais tu essaies d'encadrer ça dans des pseudo-définitions du chok. Parce qu'il y en a les gabés Lo Shomer Negiya, un mec qui m'appelle hier. Il dit écoute, je sais ce que vous pensez, vous me l'avez déjà dit depuis longtemps, mais j'arrive pas à marier déjà, je suis assez âgé, etc. J'ai 32 ans, et combien je peux me retenir? Carré, il me dit carrément. Alors qu'est-ce que j'en pensais? Si je la trempe dans le mixé, alors c'est permis. Parce que j'ai plein de copains qui l'ont fait, il me dit. Ils sont religieux, ils mettent des rabinoutam, ils sont avec des copines, ils couchent avec elles. Et finalement, tu vois, Uzachab Bachwatova, Im Kisui-Rosh, Im Adlikanerot, etc. Vous מבינים? איפה אנשים נמצאים? בגלל מצוקות. évidemment, je ne suis pas niveau fan catégorique, והחברים שלך מרשעים, אל תלך בדרכם, וכו' וכו' וכו'. Donc, הכל מתחיל מהיחס. איפה התשוקות שלך? לריבונו של עולם, או להנאות העולם הזה? וזה לא הולך ביחד. Mais dans sa tête, il limite la casse. Il dit, les farchot, elle va au migvel, il n'y a pas de carrette. Dans sa tête, il limite la casse. Il y a une autre manière. Titraten. Non, mais il n'a pas trouvé la poupée universelle, tu comprends? Donc il ne peut pas se marier. Il est essayé, mais il n'a pas trouvé. Il ne peut pas avoir toutes les qualités du monde. Qu'est-ce que tu veux faire? Toi aussi, tu n'es pas le plus beau du monde. תיקח ותתחיל לאהוב מה שלקחת במקום לחפש מה שאין. toujours pareil, les gens ils essaient d'avoir le mieux. Prends ce que tu trouves plus ou moins sévir, t'es fatère avec là-bas. Pour toi, t'es le meilleur du monde. Mais qui vient, il râle chez le rabbin. Ma femme, elle a ce défaut, ce défaut, ce défaut. Toi, je comprends que ta femme, c'est pas un ange. Non, mais tu l'as, si tu prends un cheval, parce que aussi, t'es pas un ange. Regarde, si elle était un ange, c'est pas marié avec ta tronche. Mais מי אין לו בעיות? מי אין לו דפקטים בחיים? אז תיקח, יש שדה הנבחרות. Le camp des éligibles. Plus ou moins. On ne prend pas une crapule, on ne prend pas une méchante, etc. Mais תלמד לאהוב. ולאהוב זה לתת, לאהוב זה לפתח, les tarzek kolazman. Donc il se met de toutes sortes de barrages psychologiques. Ça je peux pas, parce qu'elle est trop grande, celle-là elle est trop grosse, celle-là elle est pas assez belle, celle-là elle est pas seule, j'ai pas trouvé. Et après, j'ai des besoins sexuels, ben, on peut pas vivre comme ça, c'est pas divin, il me dit, c'est pas humain. J'ai d'où la femme, malais, je me rappelle déjà, j'avais interviewé un jeune, il devait être, מי מחזיק בגיל כזה, il me dit. Carrément, il me dit, מי? אתה חולם, איפה אתה חי? religieux, etc. מי מחזיק? ודאי. רווקות מבוגרת, 1% qui tient la route, זה נס, שתדע לך. הרבנים qui leur donnent des éthérimes. Il y en a, hein, c'est pas ça. Des rabbanim, des éthérimes. À des gens divorcés. Ça s'appelle rabbanim. Des gens divorcés. Comment entendu ça? Rabbanim. C'est ça le problème. Je n'ai pas envie de dire, mais je sais très bien, je sais très bien que ça existe. On me prend pour un illuminé quand je dis ça sourd. Ben, c'est pas vivable. Tu peux les attirer là. Hein? Tu peux les attirer, dis. Rabbanim. Rabbanim. Mais il y en a plein comme ça. Et eux, ça devient avec de la d'or. C'est avec de la rabbanim chez Baréchet. Ah, ça c'est un rabbin qui nous comprend. Vaz Martirim auto, qui est Rabbarachi. Ça commence par
Parasé au bas des pâquerettes la halakha, et après on descend en dessous de la halakha, après on descend 200 km en dessous de la halakha, et tout leur talmidim sera des réformés. העיקר להיות אהוב על ידי הציבור הרחב והפתוח וכו' וכו'. כמה דיברנו על כל זה, אני לא יודע, כי הזבנתם אותי. טוב, חשוב.